Bonjour à tous et bonjour à toutes les amies. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et ce matin, nous allons parler, alors je crois, de sources, de vérification de sources. Alors ça va sans doute être des sorcières, ça va sans doute être plein d'autres choses, puisque comme d'habitude, quand voilà, il y a quelques idées qui se mettent en place et qu'il est temps que je fasse le tri, mais j'ai envie de le faire en direct avec vous. Alors j'ai deux choix pour faire le tri, soit j'écris, soit je me mets devant la caméra et vous profitez en direct de ce qui aurait pu s'écrire et qui sera édité beaucoup plus tard, mais tant qu'à faire, aussi bon que vous l'ayez aujourd'hui. Alors, je suis Maria Loire, je vais me considérer comme une auteure aujourd'hui, je pourrais dire conférencière, mais pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Une allumeuse, c'est-à-dire celle qui va aller rallumer, alors si j'ai besoin de vous le préciser, évidemment, parce que peut-être que vous allez sourire quand je vous dis que je suis une allumeuse, mais c'est le titre du journal intime qui, voilà, est dans les starting blocks, je ne sais pas quand, qui attend votre collaboration pour aller chez un éditeur, chez un imprimeur. Enfin non, l'éditeur, ça sera moi. Trouver donc payer le graphiste qui peut faire le job de l'éditeur, et puis ensuite l'imprimeur. Mais bon, tout ça, voilà, je vous mettrai les liens qui vont bien si vous vous sentez attiré et si vous avez envie bien de cheminer avec moi, c'est-à-dire de partir d'un mot, d'un indice, d'une expérience. Et là, c'est les deux ou trois que j'ai vécu hier et avant-hier. C'est toujours comme ça. Je fais un peu d'introspection quand je prends le temps, parce que je ne prends pas assez régulièrement. Je devrais le prendre beaucoup plus souvent après la fin de chaque expérience. Mais OK, je suis en chemin et vous êtes en chemin. Je vous invite à prendre le chemin avec moi. Et quand je regarde un petit peu quels ont été les messages qui sont apparus au cours de ce que j'ai fait, une rencontre, un film, une vidéo, que sais-je encore, un coup de téléphone, voilà. Quand je fais le point, je me dis, ah ben oui, il est là le point commun. Et surtout quand, ben voilà, il y a un quart d'heure, 20 minutes avant d'aller prendre la douche et de m'habiller, j'ai mis du ballon sous les pieds. Je suis allée voir il y a une semaine, 2 semaines, pourquoi j'avais des petits soucis de corps aux pieds. Je suis allée consulter mon ami Martel. Alors je vous donne tous mes tuyaux, hein, tous mes petits indices, c'est juste pour que vous sachiez comment je m'y prends, puisque voilà, mon amie Marielle m'a dit que ce que j'avais à vous vendre, c'était de l'auto-coaching. Donc, si c'est de l'auto-coaching, ben, il faut que vous appreniez, que vous copiez, vous cherchiez, mais ça va déjà vous inspirer mes différents moyens de trouver à l'intérieur de moi ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à purifier, puisqu'on va aussi parler de purification sans doute. C'est aussi ce qui s'est écrit ce matin, parce que depuis 5 heures ce matin, j'écris quand même avant de venir vers vous. Donc voilà, je vous partage tout. Martel, les prières, les intentions que j'ai copiées dans Jacques Martel, qui est donc de faire redescendre toutes les peurs, toutes les colères, au lieu qu'elles restent stockées au niveau des cuisses, au niveau des pieds, au niveau du ventre. C'est refaire le lien entre la source, là-haut. Nous sommes des sorcières. Nous sommes connectés à la source et peut-être un peu trop perchés pour la plupart d'entre nous, enfin, celle que je côtoie toujours. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous n'allez pas vous sentir perché, mais peut-être que malgré tout, si vous êtes devant cette vidéo, c'est parce que nous sommes un peu trop dans l'éthérique et c'est vraiment refaire descendre dans la matière, refaire descendre dans les jambes pour améliorer la circulation sanguine, refaire descendre dans les pieds, confier à la terre. Alors, il y a mille et une façons de confier nos émotions, de confier ce qui monte. Et j'ai plein d'outils différents, mais celui-là, voilà, c'est celui que j'ai utilisé ces jours-ci. Balance sous les pieds, les intentions de Jacques Martel. Et depuis hier, j'ai aussi mis du Deep Blue sous mes pieds parce que mes pieds sont assez douloureux, c'est vrai. Alors, sans doute que ça reste encore trop coincé au niveau des pieds. Bon voilà, après je change régulièrement de hauteur de talon, tout ça, ça n'arrange rien. Mais cependant, je les sens, voilà, je sens les appuis assez douloureux. Et donc, depuis hier matin, j'ai décidé de mettre aussi du Deep Blue, notre fameuse crème que j'appelle le mélange des bleus à l'âme. Mais elle est bleue à l'âme, l'âme, elle va passer par les pieds et puis elle va remonter. Donc voilà mes sources. Alors mes autres sources, eh bien écoutez, hier j'ai écouté Idriss Aberkane que j'adore, qui est vraiment pour moi, bah, déjà une grosse tête, juste une somme de connaissances extraordinaires, trois doctorats. Ces vidéos sont un peu longues, donc j'ai regardé le début parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Et je me suis reconnue
enfin, je m'identifie ce matin et c'est vrai que jusqu'ici, je ne l'avais pas fait. Je me mettais plutôt du côté de ces invités. Et ces invités, ils ont la patience de l'attendre pendant 5, 10 minutes. Il ne s'efface pas devant ses invités, en fait. Il est là d'égal à égal. Et je me mettais plutôt à la place de l'invité en me disant, mais mon Dieu, quand est-ce qu'il va me donner la parole? Et en réalité, je m'aperçois juste parce que c'est moi qui n'ose pas la prendre. J'ai été aussi animatrice sur des web télé et mes présentations, elles étaient toujours très courtes. Je laissais toute la place à l'autre. Et j'ai entendu le message, mais c'est prends ta place, prends ta place, prends ta place. Et des interviews, si j'ai envie d'en faire aujourd'hui, eh bien, ce sont des échanges et ce sera exactement comme le fait Idriss, c'est-à-dire j'ai mon opinion et je suis là pour échanger le point de vue avec l'autre, le point de vue de l'autre. Alors, mes sources, il est journaliste. Je ne sais pas s'il est journaliste de formation, je ne sais pas. Il a fait tellement de choses que je ne sais pas quelle est sa formation, mais comme tout journaliste qui se respecte, il est censé vérifier ses sources. Et il a l'honnêteté, hier dans la vidéo que j'ai écoutée, de dire que ben, il y a 5 ans ou 10 ans, il s'est laissé influencer par des trucs qu'il a entendus ou qu'il a lus, qui ont été relayés, grossis par les médias, juste, ben, sans doute, avec l'intention de déstabiliser celui qui a été visé dans ses commentaires. Et voilà, il s'agissait là des élections européennes, des élections américaines, on est en plein dedans. Bon, voilà, j'ai envie d'écouter un petit peu ce qu'il en disait, même si je ne suis pas du tout au courant. Je crois que c'est aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Ce que j'ai apprécié, c'est ça, c'est sa modestie à reconnaître. Alors, on fait toujours des gros plans sur il avait dit, il avait dit, il avait dit. Et que ce soit de n'importe quelle personnalité et qu'on parle, il avait pris des engagements. Eh bien oui, moi aujourd'hui, j'ai dans mes intentions une phrase qui me dit que je m'autorise à modifier mes engagements parce que mes engagements, ils sont en fonction de mon évolution et parce que quand je prends des engagements, ils sont connectés à ma source intérieure. Et ma source intérieure, ben, j'en ai pas une connexion toujours directe. Elle est polluée par toutes mes peurs, par toutes mes croyances, surtout quand, même si je l'ai écoutée, même si j'ai l'intention de m'engager, même si j'ai l'intention de mettre des choses dans la matière, aussitôt le mental et l'ego reviennent là, à la charge avec non, mais tu vas pas nous faire ça, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. Et il y a plein de trucs qui se mettent en travers. Donc, se reconnecter à sa source pour mettre les choses dans la matière. Alors, j'ai entendu d'autres choses par rapport à la source ce matin qui peuvent peut-être vous inspirer à démasquer quelques croyances. J'entendais ma grand-mère. Alors, c'est pas moi qui l'entends en direct. Ce message, je l'ai reçu maintenant il y a plus de 20 ans par l'intermédiaire d'une médium. Elle était déjà passée de l'autre côté. Et pour vous parler de ma grand-mère, aujourd'hui, elle était née 1905, 1907, je ne sais plus trop. Donc, vous voyez, elle aurait, voilà, 14 ans. Une paysanne de la campagne, élevée bien sûr dans la tradition judéo-chrétienne, dans nos campagnes. C'était ça il y a plus de 100 ans. Et avec son franc-parler, avec son bon sens, elle me transmettait ce message et la médium y prenait un peu le temps, bien sûr. C'était juste dans l'intention que je reconnaisse bien que c'était ma grand-mère qui me parlait. Enfin, elle me transmettait ce qu'elle entendait. Faut pas croire que tout ce que dit le curé, ce sont des paroles d'évangile. C'est une phrase qui reste là. Merci, ma grand-mère. C'est une phrase qui reste là quand moi je délivre mes textes de la voie du chemin et que je me permets de les interpréter. Parce que quand je vais à l'église, et j'y vais tellement peu, et que j'entends un texte, j'entends une parole qui pourrait être une parole d'évangile, ce qu'on appelle dans nos campagnes la parole d'évangile. Euh, et puis qu'ensuite j'entends quelqu'un qui l'interprète à sa manière, mais ça n'est que son interprétation. Pourquoi va-t-il la commenter? Moi, je ne l'ai pas reçue de la même façon dans mon cœur. Cette formation, cette information, je l'ai reçue à travers mes filtres, à travers ma source à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que moi, tout ce que je vous dis, prenez-le non pas comme des paroles d'évangile, mais laissez-les, ces paroles, infuser et ressentez ce qui est juste pour vous. Connectez-vous à votre propre source intérieure. Nous sommes toutes ces sorcières, ces sourcières. C'est ce que j'ai écrit avant-hier dans mon post, là, juste avant ma vidéo. Je n'ai pas besoin de me déguiser. Et Halloween, pour moi, c'est toute l'année, puisque je suis déjà une sorcière. Mais
Est-ce que je la vis vraiment, même si je le dis mentalement? Est-ce que je suis vraiment cette sorcière, cette sourcière en permanence connectée à la source? Mais non, parce qu'il y a tous les filtres qui se mettent en travers. Il y a tous les filtres qui nuisent à la pureté de l'information. J'ai aussi pensé, alors hier soir, je préparais, ah non, ce matin d'ailleurs, un PowerPoint pour une intervention que j'ai faite hier soir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme j'ai prévu d'en faire tous les soirs, de la semaine jusqu'à la fin du mois et même après, je préparais un PowerPoint et je tombais sur ce qu'on appelle le co-impact sourcing chez doTERRA. Et ce sourcing, cette compagnie qui un jour, où les fondateurs ont compris que finalement ils ne trouvaient pas les huiles pures dont ils avaient envie, tout simplement parce qu'elles passaient par des intermédiaires et que ces intermédiaires, bien, ils n'étaient pas très clean vis-à-vis de la pureté. C'était pas leur souci premier, c'était quelquefois le profit. Déjà, quand on est un intermédiaire, c'est juste ça. On vit du travail de l'autre et bon, donc on a envie d'en profiter un maximum. Ils n'étaient pas très exigeants sur la pureté jusqu'au jour où les fondateurs ont compris qu'il fallait qu'ils aillent chercher leurs huiles directement à la source et qu'ils soient très vigilants sur ce sourcing justement pour qu'une plante, elle donne tout son potentiel. Il faut qu'elle ait la terre qui lui convient, l'ensoleillement qui lui convient, l'humidité qui lui convient. On ne peut pas récolter chez nous, par exemple, de l'encens, c'est juste pas possible. Donc ils sont allés à la source et ils continuent encore et encore et encore à rechercher des sources d'approvisionnement et à diminuer les intermédiaires entre la terre, le producteur, la plante, le distillateur. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans les 40 pays d'approvisionnement dans le monde. Et vous, et nous. Voilà, ça passe par le laboratoire, c'est embouteillé directement de chez le producteur dans notre boîte à lettres. Voilà, ça c'était encore un exemple de sourcing, de comment je vais chercher mes informations à la source et comment je vérifie ce qui vient jusqu'à moi, dans quel état de qualité, de pureté d'intention. Est-ce qu'on a cassé du sucre sur le dos? C'est une expression, hein, casser du sucre sur le dos. À celui-ci, juste pour lui faire du tort, juste pour nous arranger nous-mêmes, et ça m'arrive aussi de le faire, évidemment, c'est aussi ce que je suis en train de faire quelquefois, là, dans tous mes dossiers, hein. Je suis en train d'accuser l'autre, alors que l'autre, il y est pour rien, c'est juste moi qui suis créatrice de cette situation. Est-ce qu'il y a eu un intermédiaire, plus ou moins, on pourrait dire véreux? Enfin, véreux. Voilà, avec tout l'amour que j'ai pour cet intermédiaire qui ne fait que son job, puisque moi, j'ai besoin de recevoir une information filtrée, d'accord? Il est juste un pion dans mon jeu, puis c'est ma règle du jeu. Nous sommes en train de jouer tous ensemble. Et il y a des bons, et il y a des méchants, et il y a des traîtres, et il y a des gentils, et etc., etc. C'est la comédie de la vie. Et tout ça, c'est juste parfait. Alors, regardons-le déjà en conscience. Et puis, vérifions. Vérifions encore nos sources. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait que je dise aujourd'hui? Peut-être que je tire une carte de la voie du chemin. Exprime tes besoins, ils sont déjà satisfaits. C'était celle qui était là ce matin, mais peut-être bien il y en a une autre. Alors, par contre, je ne les ai pas préparées. Je n'ai pas préparé mon PowerPoint pour savoir non, mes cartes pour savoir de quoi elles disent. Je vous ai parlé des huiles, je vous ai parlé d'Idriss Berkane, je vous ai parlé de quoi? Qu'est-ce que j'ai regardé encore ces temps-ci? Ces jours-ci, pour vous parler de la source et pourquoi c'est venu jusqu'à moi. Un petit moment d'introspection. Les cartes du mois, c'était tout est amour, tout est perfection. La carte du mois, c'était ça. Et la deuxième, c'était quoi déjà? Elles sont là. Je ne les ai pas reprises. Ça parlait du but dans la vie. Est-ce qu'il faut que je me connecte au tirage du mois? Il n'y a point d'échelle à gravir. Et celle d'aujourd'hui, la 45.
Laisse aller le passé. Ah, débarrassons-nous donc du passé. Débarrassons-nous de toutes ces informations, définitivement toutes ces informations. Aujourd'hui, hier, avant-hier, celles de ce matin, celles que je viens de vous donner. Débarrassons-nous de toutes ces informations. Laissons aller le passé. Laissons toutes ces énergies descendre dans nos jambes, dans nos pieds. Confions-les à la terre et demandons-lui, demandons à notre présence que ces énergies soient transformées, soient transmutées. Et dans l'instant présent, soyons en conscience de ce que nous vivons. Je vous mettrai le lien vers l'audio de la carte 45. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vérifiez vos sources. Connectez-vous à votre source. Redevenez les sourcières que vous êtes depuis toujours, les sourciers aussi, bien sûr. Venez nous rejoindre. Ça, c'est quand même important. Nous sommes là tous les soirs de la semaine du mois de novembre et nous allons aussi être en présentiel. Donc, chez moi, le 11 novembre, je crois, à la maison, le 11, le 21 novembre à la maison aussi, le 20 novembre aussi, à Saint-Gervais, donc dans la Sarthe, ce dimanche 10 novembre, il y a de la place pour tout le monde. Venez nous rejoindre pour tous ensemble nous connecter à cette source qui est en nous, nous reconnecter, redevenir autonomes dans la gestion de nos informations, de nos coachings, en nous faisant aider par des personnes, bon, des êtres qui sont juste neutres, neutres, qui ne vont absolument pas polluer les informations. On se connecte aux baleines, on se connecte aux huiles essentielles, on se connecte aux cristaux, on se connecte à qui vous voulez. Et ceux-là, je vous assure qu'ils sont neutres. Ils ne filtrent pas les informations. Ils les donnent telles qu'ils les ont reçues. L'essence des plantes vient se connecter à notre essence. Elle va parler à nos cellules en direct. OK, plus d'intermédiaire, même pas celle de votre conseillère qui est là juste en train de s'exprimer devant vous. Je vous attends de l'autre côté. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. Je nous aime et ensemble, une goutte, une famille, une communauté à la fois. Nous ne changeons pas le monde. Nous le voyons et nous le vivons tel que nous avons envie qu'il soit. Je vous aime.